Effectivement, beaucoup d'entre nous aimons avoir notre propre définition de ce mot. Ce mot qui est en lui-même merveilleux. Si on s'intéresse à la traduction du mot spirituel, spirituel, spirituel. En anglais, le mot spirit signifie esprit. Et tuel, en espagnol, signifie printemps. Et en allemand, signifie œillet, comme les fleurs. C'est pas tout, on peut aller encore plus loin. Dans le mot printemps, printemps, prends un temps pour toi. Œillet, œil est, l'œil est ouvert, qui peut nous faire penser au chakra du troisième œil, qui lui-même fait référence à la glande pinéale qui se trouve dans notre cerveau. En fait, si on voulait écrire une phrase tout entière uniquement avec le mot spirituel, on pourrait écrire la suivante. Le robuste œillet que tu es devrait prendre un temps pour soi afin de laisser venir le printemps dans ta vie, ouvrir ton troisième œil et libérer ton esprit. En fait, ce mot en lui-même explique une ouverture totale de l'esprit, un accomplissement de soi-même. En ce mot, on trouve de suite la notion de souffrance avant d'arriver à cette spiritualité. Comme les œillets, qui sont très robustes. Comme le printemps, qui arrive après l'hiver. Car dans la spiritualité, rien n'est jamais acquis. Il y aura toujours des moments où le mental doit reprendre surface. Il le doit. Car c'est grâce à notre mental, à notre ego, que nous faisons des erreurs. Par conséquent, c'est grâce à lui que nous continuons d'apprendre. Suivre exactement ce que l'univers veut de nous. Si vient un moment où nous devons être dans le mental, nous devons l'accepter.
Une personne passant son temps à fuir le mental ne pourra pas évoluer. Elle est dans le déni de certaines blessures. Une personne qui prétend ne jamais être dans le mental est en fait en permanence dans le mental et n'a pas conscience de la différence entre le mental et son âme. Une personne passant tout son temps à comparer sa propre spiritualité à celle des autres et voulant convaincre qu'elle détient elle-même la seule vraie spiritualité est une personne dans le mental. Cette personne aura d'énormes blessures de rejet et de peur à guérir. La spiritualité est, comme le mot l'indique, une ouverture totale de l'esprit. Ce qui veut dire que cela implique une multitude de sujets. C'est un apprentissage permanent. Apprendre tout ce que nous pouvons. Considérer que l'on apprend jusqu'à notre dernier souffle et de tout le monde. C'est avoir conscience que les enfants peuvent nous apprendre à communiquer, qu'un caillou peut nous apprendre le fair-play, qu'un chat peut nous apprendre à pardonner. Tout ceci, c'est avoir l'esprit qui s'ouvre au monde. C'est la spiritualité. Je tenais à donner ma propre version de la spiritualité. Bien évidemment, chacun dispose de sa propre version de chaque élément de la vie. Je vous love tous et je vous fais des gros kisses.